RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. La 6e édition du Salon du Retour En nous viré, en nous rété se tient aujourd'hui et demain à Madiana, à Schœlcher, et du 10 au 13 juillet en ligne. L'objectif, informer et accompagner celles et ceux qui souhaitent revenir en Martinique. Au programme, des ateliers, des conférences, des témoignages, mais aussi des job dating. Il n'a pas accepté d'être expulsé du logement dont il était locataire dans le quartier L'Ermitage à Fort-de-France. Il a décidé d'y mettre le feu. Selon les voisins, son intention était de rester à l'intérieur pour mettre fin à ses jours. Les policiers ont cependant eu le temps d'extraire l'homme de la maison malgré l'épaisse fumée. Les pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie. La nuit avait déjà été chargée pour eux puisqu'ils avaient dû intervenir à Gaudissart pour une quinzaine de véhicules brûlés. Je vous le disais en titre, le nombre de migrants ne cesse d'augmenter dans le monde. Les conflits, le changement climatique et les persécutions forcent en effet des dizaines de millions de personnes à partir. Selon l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés, ils étaient 108 millions en 2022, ils seront probablement 117 millions en 2023. La guerre en Ukraine a causé le déplacement de personnes le plus rapide et le plus massif depuis le deuxième conflit mondial. Fin 2022, 6,5 millions d'Ukrainiens avaient cherché refuge à l'intérieur des frontières de leur pays et l'Europe en avait accueilli près de 8 millions, surtout des femmes et des enfants. Suite au déclenchement de la guerre en Syrie en 2011, plus de 12 millions de personnes ont dû fuir, dont près de la moitié à l'étranger, principalement vers la Turquie, le Liban et la Jordanie. Les demandes d'asile des ressortissants afghans ont atteint quant à elles le nombre de 3 millions en 2022, dont 80% de femmes et de jeunes garçons et filles. Le pays compte en outre près de 3,5 millions de déplacés internes. Depuis 2015, à cause de l'insécurité et de l'instabilité économique, plus de 7 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays pour se rendre en Colombie, au Pérou et dans une moindre mesure aux USA, en Équateur, en Espagne et au Chili. Par ailleurs, en 2022, 8 700 000 personnes dans le monde étaient des réfugiés climatiques internes, soit 45% de plus qu'en 2021, notamment à cause des inondations. La Banque mondiale estime qu'en 2050, il pourrait être plus de 140 millions à être forcés de se déplacer, 86 millions de personnes d'Afrique subsaharienne, 40 millions d'Asie du Sud et 17 millions d'Amérique du Sud. Ajoutons que des millions de personnes doivent partir pour échapper à des persécutions politiques ou dues à leur orientation sexuelle. 62 États considèrent en effet les relations homosexuelles comme des crimes, punis de la peine maximale dans 11 d'entre eux. Enfin, la quête de meilleures conditions de vie matérielle constitue elle aussi un important facteur d'émigration. Ce vendredi 7 juillet, dès 20h, ambiance Friday Night sur le front de mer du bourg des Trois-Îlets avec l'artiste Max Telef. Tous les vendredis jusqu'au 18 août, la scène accueillera un artiste différent. Par ailleurs, les samedis 8 et dimanche 9 juillet se tiendra la 3e édition du Challenge golfique nautique avec le club de golf Albatros et le CNTI, Club nautique des Trois-Îlets. Et ce samedi 8 juillet à 17h, à l'occasion du festival Livre Jeunesse Martinique, la médiathèque Alfred Melon-Desgras présente la chanteuse et musicienne Christelle Saint-Fort, accompagnée du pianiste Franz Lorac. Un spectacle autour du projet Lévé, chants et contes pour
tout petit. Un lycée de Saint-Denis en Île-de-France s'appelait Angela Davis, mais il porte désormais le nom de Rosa Parks. Le lycée de Saint-Denis avait en effet choisi de porter le nom d'Angela Davis, mais la région Île-de-France, celle que dirige Valérie Pécresse, l'a débaptisé mercredi, le 5 juillet, pour l'appeler Rosa Parks. Elle estime en effet que les positions d'Angela Davis sont contraires aux lois de la République. En cause notamment une tribune co-signée en 2021 par l'universitaire, aujourd'hui âgée de 79 ans, dans laquelle elle fustigeait, citons-la, la mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier vis-à-vis des citoyens et des immigrés racisés. Pourtant, saisi par Valérie Pécresse à ce sujet, le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, avait estimé en avril qu'il n'était pas opportun de changer le nom du lycée, Angela Davis étant, citons-le, une grande figure du mouvement pour les droits civiques, dont personne n'est obligé de partager tous les points de vue, mais qui peut cependant figurer sur les frontons de nos écoles. Il avait ajouté que de très nombreux établissements scolaires portent le nom d'Angela Davis, avant de rappeler, citons-le encore, que ce nom était déjà entré dans l'usage pour désigner le lycée de Saint-Denis depuis 2017, depuis son ouverture donc. Fin de citation. Un usage que le conseil d'administration du lycée avait d'ailleurs conforté le 21 juin. Rosa Parks est, elle aussi, une figure emblématique de la lutte en faveur des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Rappelons que Rosa Parks, dont le lycée de Saint-Denis porte donc désormais le nom, en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un bus de l'État de l'Alabama, luttait, elle aussi, contre les lois ségrégationnistes en vigueur aux États-Unis à cette époque. Une jeune fille de 15 ans, Claudette Colvin, l'avait d'ailleurs fait avant elle, à Montgomery également, ce qui lui avait valu d'être incarcérée, mais son acte n'avait pas eu le même impact. Pour en revenir au lycée de Saint-Denis et à la décision de Madame Pécresse, on peut penser qu'en réalité, les élus de la région qu'elle préside, majoritairement de droite, n'ont pas supporté les critiques récemment adressées à la France par la militante anti-ségrégationniste états-unienne, alors même que celle-ci s'est toujours courageusement positionnée du côté de ceux qui luttent pour la justice et l'égalité des droits. Mais ce sont peut-être des valeurs qui n'importent pas beaucoup à la majorité qui dirige actuellement la région Île-de-France, la région qui administre la plus grande partie des ultramarins qui résident en France. Et cette année, le programme Les vacances culturelles en Martinique est reconduit pour la 4e fois avec les vacances Marigot, les vacances culturelles pour les centres aérés de Schœlcher, l'art en partage au Saint-Esprit, Kilty en quartier au Lamentin, les vacances culturelles pour tous à Saint-Joseph ou encore le projet Zik Art à Basse-Pointe. Par ailleurs, en partenariat avec l'association Lire pour en sortir et la PPJ, l'association Macadam mettra en place une mini-résidence BD à destination d'une dizaine de mineurs sous main de justice. Pendant une semaine, les jeunes travailleront à l'écriture du scénario, aux techniques du dessin et à la création de plusieurs planches BD. De son côté, la mission locale de l'espace sud de la Martinique proposera l'art en mer pour permettre à 12 jeunes éloignés de l'emploi et en situation de grande précarité de participer au Tour de Martinique d'Ayolle-Ronde. Depuis le jeudi 6 juillet, les travailleurs de la société Samadicom, société martiniquaise de distribution et de commerce soutenue par la CGTM, sont mobilisés pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Elles concernent leurs conditions de travail, tenue de travail, matériel défectueux et salaire qu'ils estiment scandaleusement bas en dépit de l'ancienneté. Il semblerait que le niveau d'études ait une influence sur la vie sexuelle des hommes et des femmes. En effet, des études sérieuses montrent que les individus les plus aisés accordent une plus grande importance au sexe.
Plus précisément, 70% des personnes gagnant plus de 3 000 € par mois considèrent qu'il est essentiel d'avoir des relations sexuelles régulières, contre 50% des personnes gagnant moins de 1 500 € par mois. Cette corrélation est également observable chez les individus ayant le niveau d'études le plus élevé. Plus vous avez de diplômes, plus vous avez de chances d'être un libéral culturel, quelqu'un de progressiste sur le plan sociétal. Par ailleurs, on observe également que les personnes qui se disent à gauche sur le plan politique ont une vie sexuelle plus active et elles envisagent plus facilement des relations avec des inconnus. La gauche, contrairement aux idées reçues, n'a donc pas une vision plus triste de la sexualité. Seulement 25% des progressistes et des multiculturalistes se sentent prêts à avoir une relation avec une personne aux idées divergentes, contre une moyenne de 55% dans la population. De ce vendredi à dimanche, l'Institut martiniquais du sport au Lamentin accueille le Martinique Games Festival, premier festival inclusif d'envergure de jeux vidéo numériques et de jeux traditionnels organisés aux Antilles. Alors au programme, J'ai en temps longtemps, Chouval-Bois, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux numériques, Escape Game, jeux de société, jeux gonflables, tournois de jeux d'échecs, de Scrabble et des sports, concours de cosplay, concours de game artistes, conférences et tables rondes. Le Martinique Games Festival met en lumière les acteurs locaux contribuant au rayonnement du jeu dans nos territoires, tels que Muriel Tramis, première femme créatrice de jeux vidéo en France, et Sabine Andrivon-Milton, historienne. Ce dimanche 9 juillet, de 8h à 22h, dans le cadre d'un partenariat avec la municipalité de Rivière-Pilote, l'association Ensemble organise la 35e édition de la fête du quartier Préfontaine. C'est au plateau scolaire de l'école de Préfontaine. Les étudiants inscrits dans un cursus d'études supérieures visant expressément à la préparation de concours de la fonction publique de catégorie A ou B, niveau baccalauréat ou licence, peuvent recevoir une aide financière. Notamment ceux inscrits dans les instituts de préparation à l'administration générale, IPAG, des personnes inscrites auprès d'un organisme public ou privé de préparation au concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, qu'il s'agisse de formation à distance ou présentielle, des personnes bénéficiant d'un contrat temporaire de travail ou d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, ainsi que les personnes en reconversion sans emploi, inscrites ou non à Pôle emploi, à condition de respecter les conditions d'éligibilité relatives au plafond des ressources. Les personnes intéressées répondant à ces critères doivent effectuer leur demande en ligne via un formulaire de demande simplifié dédié à ce dispositif, accessible depuis le site internet de la préfecture de la Martinique. En Martinique, le nombre de bourses attribuées pour la campagne 2023-2024 est de 15 pour un montant de 2 000 € par bénéficiaire versé en 2 fractions de 1 000 €. La sélection sera effectuée selon les critères réglementaires définis par une circulaire ministérielle. La date limite d'enregistrement des demandes en ligne est fixée au vendredi 15 septembre 2023 jusqu'à 17h59 heure locale. Vous pouvez, pour plus de renseignements, contacter le bureau de la réglementation économique de la préfecture. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.